Eh bien, bonjour Thomas, ravi de te retrouver sur ces vidéos Les Voix d'EOS. Bonjour Nicolas, ravi d'être là. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe concrètement la prise en charge avec EOS? On a un entretien qui est d'abord mené par une infirmière qui prend les premiers contacts avec le patient ou la patiente, qui débrouille un petit peu la situation, qui nous donne le maximum d'informations au sujet du parcours. On essaie vraiment de cibler au mieux les problématiques qui ont été traitées en institut, en clinique ou en hôpital. La volonté du patient, pour un maintien, une consommation contrôlée, voilà, une abstinence totale. Enfin, on essaie d'explorer un petit peu tout ça. Une fois que c'est fait, il y a un premier rendez-vous avec moi qui dure dans les 30 minutes, qui permet en fait de retracer un petit peu le parcours, les volontés, les traitements aussi, les éventuels autres médecins, autres professionnels qui sont dans la boucle. La fréquence permet justement qu'on crée des liens différents que ceux qu'on peut avoir justement à l'hôpital, vu qu'on se voit 2 fois par semaine. Certes, on prend un créneau de 10 minutes, mais on essaie vraiment de cibler les entretiens pour vraiment, entre guillemets, si je peux me permettre l'analogie, marquer à la culotte les choses et vraiment faire que on soit au jour le jour quasiment sur les difficultés liées à l'addiction et voir comment on peut y répondre par des stratégies d'adaptation, de coping, etc. Est-ce qu'on peut vraiment créer une alliance à distance via un écran interposé, selon toi? L'exercice est différent, c'est vrai que le présentiel a ses avantages. Le distanciel en a d'autres, mais il y a quand même moyen de créer des choses intéressantes au niveau de la relation, surtout par la fréquence, qui permet justement de faire que l'accompagnement se passe au mieux. Donc une meilleure assiduité de leur part traduit un comportement plus engagé vers le changement, vers l'action, et c'est aidant dans l'action que toi tu mènes pour les accompagner vers la rémission? C'est vraiment aidant car justement le fait de s'appliquer dans la complétude des paramètres de l'application, de dire en fait au jour le jour le journal des émotions, que ce soit le suivi avec tout ce qui est rechute, que ce soit aussi le groupe de parole, enfin il y a énormément de choses qui permettent justement de voir à quel point le patient est impliqué dans sa rémission et au mieux justement lui donner le plus d'éléments possible. Très très clair. En quoi, selon toi, ça aide davantage les patients, cet accompagnement sur EOS? L'accompagnement à distanciel permet en fait qu'il soit un petit peu moins impressionné, on va dire, parce qu'effectivement en présentiel ça peut être un petit peu différent, on attend, on voit le psychiatre, ça, il y a tout un protocole. Sur le smartphone, c'est un peu plus leur intimité, leur zone de confort, et là ils se permettent un peu plus de dévoiler des choses, de nous partager des choses qui sont différentes que celles qu'on aura en consultation. Tout n'est pas exploitable, mais la majorité est exploitable, et justement, de par ce lien avec cette intimité, on arrive quand même à donner une impression globale qui est plus précise que celle qu'on peut avoir, qui peut être biaisée sur des rendez-vous en physique. Ça marche, très clair. Est-ce que tu as sur EOS une histoire qui t'a marqué en lien avec un patient? Oui, je me souviens d'une prise en charge avec une personne où justement il était d'emblée assez froid, pas forcément fan du fait que ce soit 10 minutes parce qu'il ne pouvait pas développer en fait une problématique qu'il n'osait pas me livrer. Et en fait, il avait cette pudeur par rapport aux difficultés qu'il affrontait. Et comme à chaque fois, je répétais toujours la même phrase: faut que vous arrêtiez de consommer ça, ça va vous mettre dans des soucis au niveau du travail, etc. Il a fini par me dire, même docteur, en fait, c'est par rapport au fait que j'ai une problématique avec ma femme, enfin mon ex-femme, etc., les enfants que je vois pas. Et il a fini par se livrer, et là, ça a pu débloquer les choses. Et depuis lors, on a pu créer cette super alliance et travailler en fait par rapport à cela et à la substance. Bon, il n'a pas forcément voulu arrêter, mais il a en tout cas compris les enjeux qui étaient liés justement au fait qu'il consommait certaines substances à une certaine Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la coordination sur EOS, la façon dont est organisé le travail en équipe? Oui, on a une équipe de psychologues qui peuvent justement renforcer aussi le suivi en travaillant sur une autre partie du coup de la problématique liée aux troubles liés à l'usage. Et on a aussi une responsable administrative qui nous permet vraiment de pouvoir setup les rendez-vous et voir aussi avec les patients comment arranger au mieux leur agenda pour nos contraintes d'agenda respectifs et que ce soit au mieux. Et pour finir, Thomas, qu'est-ce que tu dirais à un confrère ou une consoeur qui est intéressé pour travailler chez EOS? S'ils sont confortables avec la visioconsultation,
d'essayer, hein, parce qu'on accède justement à des personnes qui sont en délicatesse avec le rapport aux soins, parce que justement soit ils sont dans une région qui est un peu isolée, soit ils ont des deadlines qui sont assez longues pour revenir vers le soin, donc en soi pour apporter un petit peu le soin à eux dans l'aller vers, c'est vraiment une plateforme qui est intéressante dans ce sens. Super. Merci beaucoup pour ton temps ce dimanche en tout cas.